D'action de grâce pour le 3e anniversaire du président Évariste Ndayishimiye à la tête du pays se poursuit à Maramvya. Une opportunité pour lui de rappeler que ceux qui conservent des sommes d'argent à la nation à la maison plutôt, font progresser l'économie nationale. Et le 23 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des veuves, une occasion pour la présidente de l'association des veuves responsables de rappeler qu'une veuve peut contribuer au développement du pays au même titre que les autres catégories de la population. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Page économie pour ouvrir ce journal. Ceux qui conservent des sommes d'argent à la maison font régresser l'économie nationale. Déclaration du chef de l'État burundais au cours d'une moralisation à la jeunesse tenue en marge d'une croisade d'action de grâce pour le 3e anniversaire qu'il vient de passer à la tête du pays. Lydie Gahimbare pour les détails. Le président burundais Évariste Ndayishimiye conseille aux jeunes burundais d'être intelligents et surtout à s'attacher aux activités qui contribuent au développement du pays. Il révèle que l'ignorance de la valeur de la monnaie burundaise est un péché. Il y a celui qui m'a écrit hier me disant qu'il était à l'étranger, qu'il a voyagé avec 200 000 francs burundais et qu'il était revenu après l'expiration de la durée. Il m'a demandé de l'aider à trouver une solution. Je lui ai dit que voyager avec les frais burundais à l'étranger, c'est un délit. Je lui ai donné une telle réponse. Est-ce que c'est en dollars que tu pars avec ? Le numéro 1 burundais dénonce également la thésaurisation comme un des facteurs qui freinent le développement du pays. Est-ce que vous savez que garder l'argent dans la poche est une perte? L'argent est utile lorsqu'il est en circulation. Si tu constateras que tu ne peux pas garder de l'argent pendant 2 heures, tu saurais que tu contribues au développement du pays. Si tu en garderas pendant une semaine, tu ferais rien et tu ne contribues à rien dans le pays. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a enfin signalé que ceux qui gardent de l'argent sur leur poche, ce ne sont pas des actionnaires. En page santé, la parenté responsable liée aux méthodes de planification familiale naturelle favorise la bonne santé des conjoints. Popo Dabe Savin Deleimana, secrétaire exécutif de la commission épiscopale pour les laïcs, la famille et la vie, dans une conférence réunissant les fidèles de l'Église catholique et ressortissants du Rwanda, de la République démocratique du Congo et ceux du Burundi ce vendredi à Bujumbura. Omer Ndouayo a suivi cette conférence. Cette conférence est centrée sur le comportement que peuvent adopter les gens en matière de diminution des naissances par le recours aux méthodes naturelles comme méthode de planification familiale. Abbé Savin Deleimana, secrétaire exécutif de la commission épiscopale pour les laïcs, la famille et la vie de la conférence des évêques du Burundi, explique que ces méthodes gardent l'organisme intact. En ce que l'Église catholique préconise, elle préconise une parenté responsable. Et dans cette parenté responsable, l'Église préconise la méthode naturelle pour pouvoir mettre au monde. C'est une méthode qu'on a déjà appliquée et une méthode qui a donné des résultats. C'est une question à laquelle on a déjà pensé et c'est une question à laquelle on essaie de répondre. Et malheureusement, il y en a qui pensent que c'est une méthode qui est impossible. Du côté des participants, c'est la satisfaction. Nous avons adhéré à ces méthodes-là parce que ces méthodes ont beaucoup d'avantages. Ces méthodes ne coûtent rien. On ne vous demande pas de l'argent pour pouvoir adhérer. Et là, c'est question de volonté. Vous adhérez parce que votre volonté vous demande de le faire et parce que vous avez compris la nécessité de ces méthodes-là. Le manque d'informations fiables et de rumeurs constitue des défis, selon Odette Wimbabalola, qui utilise ces méthodes naturelles.
Effectivement, l'utilisation des méthodes naturelles de planification familiale est contraignante, d'ailleurs comme toute autre méthode. Quand on adhère à une option de vie, il y a une discipline qu'on doit s'imposer. Alors, l'utilisation des méthodes naturelles de planification familiale oblige le couple à avoir une certaine période d'abstinence périodique durant un cycle du mois, un cycle féminin chez la femme donc. Et cette période d'abstinence, effectivement, c'est toute une éducation. Partager le lit en couple, vous n'avez pas d'autres restrictions à part votre volonté à vouloir espacer les naissances. Et ça, c'est lourd, c'est un peu lourd. Mais on est éduqué à ça. On est éduqué à ça et on apprend une autre façon de se dire l'amour. Et de s'abstenir devient une bonne occasion parce que dès qu'on aura le temps de revenir ensemble, le temps d'abstinence passé, on recommence la vie de nouveau. C'est comme si on était de nouveau mariés. Et ça rajeunit, ça raffermit l'amour et c'est vraiment quelque chose de positif. Les méthodes naturelles sont de deux catégories, celle d'auto-observation et celle à caractère d'éligibilité. Selon Vestine Moussavier-Maria, en page société, une veuve peut contribuer au développement du pays au même titre que les autres catégories de la population. Propos d'Octavie Nakirutimana, présidente de l'association des veuves responsables à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de veuves. Elle appelle les communautés à changer de mentalité afin de ne pas considérer la veuve comme un fardeau au sein de la société. Les veuves ici au Burundi connaissent beaucoup de défis. Il y a d'abord, par exemple, les belles familles qui s'accaparent de leurs biens. Les veuves ont aussi un problème de solitude. Elles sont mises à part et ne sont pas encadrées par la société. Et je profite de l'occasion pour demander à la société de changer leur mentalité sur l'acquisition de la vie d'une veuve. Il faut que la société soit proche de la veuve pour l'encourager, pour la consoler. De toutes les façons, même si la société se met à part, elle sait très bien que la veuve est entrée dans une vie très difficile. Alors, il ne faut pas la laisser dans cette difficulté. Plutôt, il faut l'aider à pouvoir surmonter cette difficulté. Il faut les encadrer, il faut les encourager, il faut les aider à prendre ou à trouver des solutions à leurs problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, au sein de notre association, on voudrait que la femme veuve puisse être autonome. Et pour être autonome, il faut qu'il y ait des activités qui lui procurent de l'argent. La veuve ne doit pas s'asseoir et attendre quelqu'un qui vient l'aider. Il faut que la veuve travaille. Dans l'association, on prévoit des activités génératrices de revenus. Page environnement pour clore ce journal, la déforestation et la démographie galopante sont parmi les causes de la dégradation de l'environnement au Burundi. Propos du président de l'association Ensemble pour la protection de l'environnement dans une conférence de presse. Innocent Banigwanizigo appelle les Burundais à changer de comportement pour une meilleure protection de l'environnement. Nous avons organisé cette conférence, bien sûr, pour pointer, l'accent particulier était pointé sur sauvons nos couverts forestiers. Le couvert forestier qui reste est en péril au Burundi. Nous avons montré que l'étude que nous possédons montre que la déforestation, la cause de la déforestation, il y a la démographie qui est derrière. Et la plupart des énergies domestiques utilisées au Burundi proviennent du bois. Et ce bois, il est prélevé dans les forêts et parcs, la plupart. Et nous avons pointé des villes, ville Bujumbura et ville Gitega, sont des villes qui utilisent le charbon de bois, puisque les autres villes qui sont au Burundi. Alors, l'étude a montré qu'avec l'extrapolation, s'il y a un effet, entre 15 et 20 ans, on n'aura pas de couvert forestier. Cela signifie quoi? Sans avoir ce couvert forestier, nous sommes dans le désert. Cela signifie quoi? Si nous sommes dans le désert, donc la vie commence à être impraticable comme on le fait aujourd'hui dans n'importe quel coin du Burundi. On commencerait à limiter, on commencerait à avoir des balises, des barrières.
C'est ça donc, nous disons que nous interpellons que tout un chacun, toute personne, que ce soit un Burundais ou un résident au Burundi, doit donc s'associer aux autres pour conjuguer nos efforts afin que nos couverts forestiers restants soient vraiment sauvegardés jalousement. À défaut de ça, la vie n'est possible. À défaut de ça, à défaut de ces couverts forestiers, la vie est impossible au Burundi. Et nous serons... Donc, le programme Ewe Burundi Rambaye, c'est un programme qui a été initié depuis 2018 et qui va donc s'étendre jusqu'à 2025. Et ce programme pointe sur la reforestation. Donc, parmi les grandes activités qu'il opère, c'est la reforestation de nos zones, nos montagnes, donc les collines dénudées. Alors, pour nous, en tant qu'activistes de la société civile, nourrir sa population, il faut penser aux ressources naturelles parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture et de l'élevage sans parler de la protection de l'environnement. Parce que cette agriculture se fasse dans l'environnement, bien protégé. Alors, les deux devraient être utilisés d'une façon rationnelle et avec prudence. Sinon, nous allons nous retrouver dans une situation où nous aurons à utiliser beaucoup de ressources naturelles sans les conserver. Et ça va créer un déséquilibre. La création de ce déséquilibre va aussi nous plonger dans la désertification que j'ai évoquée là-haut. Alors, nous plaidons qu'il y ait la séparation de ces deux ministères en ce qui est de la contexte burundais parce que les deux ministères ne peuvent pas se cohabiter pour, bien sûr, la sauvegarde efficace et rationnelle de nos ressources naturelles, lesquelles ressources naturelles nous procurent de la nourriture, nous procurent des services, nous procurent de l'air, nous procurent de ce que nous voulons pour bien vivre et se développer. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.